présente Sébastien Harvey pour cette dernière capsule sur la gouvernance numérique. Lors de la précédente, nous avons parlé des outils existants. Aujourd'hui, nous allons parler des outils du futur. Lors des précédentes capsules, nous avons parlé des défis, voire des risques du numérique et du péril de l'asymétrie de l'information. Aujourd'hui, je vous invite à être positif. On veut garder l'esprit ouvert et être curieux sur comment le numérique peut apporter quelque chose de positif et nous amener plus loin dans les processus de gouvernance. Abordons maintenant la question, quelles sont les nouvelles portes que le numérique peut nous ouvrir? 2 portes. La première, on peut inviter davantage de participants à se joindre à un processus de gouvernance. La deuxième, le numérique va nous permettre de décentraliser, c'est-à-dire de fonctionner en connectant les gens directement entre eux et ça sans organe central de contrôle. Dans certains contextes, on va avoir besoin d'avoir des processus centralisés. Dans d'autres contextes, on va vouloir des processus décentralisés et le numérique va nous permettre de répondre à ces 2 besoins. Dans tous les cas, le numérique va nous permettre de favoriser la participation. Regardons maintenant 2 exemples de gouvernance numérique qu'on pourra retrouver dans le futur. Imaginez une municipalité qui consulte ses citoyens de manière hebdomadaire pour pouvoir co-construire des budgets sur des thèmes qui touchent les citoyens directement dans leur quartier. C'est un exemple avancé de démocratie directe qui est assez complexe et qui demande des outils puissants. Un deuxième exemple, propre au milieu culturel et qui concerne les organisations culturelles et le financement public. La façon qu'on procède actuellement, c'est un jury de pairs, des gens en personne dans une pièce, qui reçoivent les dossiers, qui délibèrent sur la valeur de chacun des projets, qui attribuent une note et qui par la suite prendra des décisions sur les ressources attribuées à chacun des projets. Imaginez maintenant que la même attribution de fonds publics se fait, mais est portée par l'ensemble des intervenants du milieu culturel canadien. Des dizaines de milliers de jurés, artistes et organisations qui collaborent pour ensemble réfléchir de quelle manière nous utiliserons l'investissement en culture cette année. C'est un exemple à très grande échelle et qui nécessitera assurément des outils numériques. Parlons maintenant des technologies qui porteront ces transformations pour la gouvernance numérique du futur. Tout d'abord, les registres distribués, la grande famille dans laquelle on retrouve la célèbre blockchain et les non moins célèbres NFT. Il s'agit de bases de données distribuées qui permettent en gros 2 choses. Gérer de l'information pour la rendre infalsifiable et permettre de fonctionner sans organe central de contrôle. Une deuxième technologie prometteuse, les contrats intelligents. Ils fonctionnent en utilisant les registres distribués. En gros, un contrat intelligent, c'est un contrat numérique qui va s'exécuter de manière automatique selon certaines conditions. Une troisième technologie qui fera la différence, l'intelligence artificielle. Depuis 5 capsules, nous parlons de la quantité astronomique de données que le numérique peut apporter vers nous pour appuyer l'aide à la décision. L'intelligence artificielle nous permettra de catégoriser cette information, de la clarifier, de nous aider à planifier la visualisation des données et d'appuyer l'aide à la décision. L'intelligence artificielle nous permettra également de mieux comprendre les profils ou les besoins des participants et éventuellement de mettre en relation les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Une autre technologie qui sera fort utile, l'Internet des objets. Déjà en ce moment, nous sommes entourés d'objets connectés. C'est un phénomène qui ira en grandissant. Ça peut être utile pour nous permettre de mieux comprendre les environnements dans lesquels les projets de gouvernance numérique se déploient. Notre environnement impacte nos décisions. Si nous collectons des données sur notre environnement, nous allons prendre de meilleures décisions et les objets connectés peuvent nous aider en ce sens. Et c'est ça un peu l'Internet des objets dans la gouvernance. Une autre technologie qui fait la différence, l'info nuagique. Peut-être avez-vous entendu de ces données qui se retrouvent quelque part dans un nuage. Eh bien, c'est une stratégie pour pouvoir faire une agrégation des données, avoir des outils puissants pour pouvoir les analyser. Et également, c'est souvent le point de départ pour l'accès à d'autres technologies, comme par exemple l'intelligence artificielle ou les registres distribués. Un dernier exemple de technologie qui vous semblera peut-être étonnant, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Ce sont des outils qui nous permettront de réfléchir l'organisation peut-être de l'espace qui nous entoure ou la visualisation de données. Prenons l'exemple de 10 000 personnes qui veulent collaborer sur un thème. Elles ne peuvent pas se rassembler dans un gymnase pour échanger. Comment la réalité virtuelle peut nous aider à réfléchir de nouvelles manières d'interagir en temps réel, ensemble, en grande quantité d'intervenants, avec des données complexes que chacun devra avoir en sa possession pour participer. Un sujet fondamental, l'économie de l'attention. Peut-être êtes-vous d'ores et déjà débordé en ce moment même avec tous vos courriels, vos notifications ou autres stratégies pour attirer votre attention vers le numérique.
Pour pouvoir créer des processus participatifs avec un grand nombre de personnes dans le cadre de la gouvernance numérique, nous aurons besoin de pouvoir mobiliser les gens et de trouver des incitatifs pour susciter leur adhésion et leur participation au processus de gouvernance numérique. Allons encore plus loin dans cette réflexion. Se pourrait-il que dans le futur, donner de son attention à des processus de gouvernance devienne un métier? Notre productivité ne cesse d'augmenter avec l'automatisation. Des millions de personnes de par le monde se retrouveront peut-être désormais disponibles pour participer à des démarches collectives. En résumé, dans une économie de l'attention, les gens du futur seront peut-être payés pour s'impliquer dans une organisation ou pour participer à leur vie démocratique. Parlons maintenant des nouveaux modèles émergents. Il y en a plusieurs qui existent, mais celui qui a davantage retenu notre attention, c'est l'OAD, l'Organisation autonome décentralisée, ou en anglais Decentralized Autonomous Organization, DAO. Une organisation autonome décentralisée, en fait, c'est un réseau de pair à pair. Imaginez des millions de personnes qui fonctionnent ensemble et qui collaborent, et ça sans organe central de contrôle. L'OAD va reposer sur plusieurs des technologies que nous avons nommées précédemment. Et en résumé, le fonctionnement d'une OAD, ce sont des participants qui vont soumettre des projets aux autres participants, soit pour les financer collectivement ou encore pour distribuer des rôles et des responsabilités. Les acteurs au sein d'une OAD vont jouer un rôle dans les mécanismes de gouvernance, vont partager leurs connaissances ou leurs expertises ou vont abattre du boulot. Les gens pourront être rétribués au sein d'une organisation autonome décentralisée. L'OAD est également un espace de gestion de la connaissance et du partage d'expertise. On peut résumer l'OAD comme étant un mélange entre un réseau social, un marché public et une assemblée générale perpétuelle. En résumé, l'OAD est constituée d'un espace d'interaction sociale, économique et politique. Il faut comprendre que le modèle de l'OAD à l'heure actuelle est à peine en émergence et que ceux qui existent ne sont pas aussi évolués que ce que j'ai décrit. Nous sommes en quelque sorte à l'âge de pierre de cette révolution numérique. Toutefois, l'OAD, de par sa nature profondément décentralisée, est un des plus bels exemples d'une gouvernance numérique décentralisée poussée à l'extrême. Mais pour être également utilisé par des robots, des intelligences artificielles ou encore des objets connectés. Et c'est en ce sens que l'Internet des objets et d'autres technologies pourraient venir supporter le modèle de l'organisation autonome décentralisée. Je vous donne un exemple. Imaginez 50 000 artistes contemporains qui collaborent avec un réseau de forêts connectées pour créer des projets artistiques sur le thème de la biodiversité. Et qui plus est, dans ce contexte, le promoteur du projet ne serait pas les artistes, mais la forêt connectée elle-même. C'est en ouvrant notre imagination sur les possibles du numérique que la gouvernance numérique créera des modèles qui n'existent pas actuellement. C'est ce qui complète cette série de 5 capsules sur le thème de la gouvernance numérique. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous invite à continuer votre réflexion, vous documenter, être curieux, à partager vos réflexions au sein de votre communauté et surtout à actualiser vos modèles de gouvernance. Le futur renferme des possibilités étonnantes. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que collectivement nous ferons avec le thème de la gouvernance numérique. Cette série de capsules est rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada, une réalisation du Centre d'art actuel Bagne, en collaboration avec le CEM et l'écosystème. Le Centre Bagne tient à remercier Sébastien Harvey pour sa participation aux capsules.